Il y a une racine bien profonde dans l'histoire de l'humanité, ce phénomène qui appelle l'esclavage. Aussi loin qu'il mémoire capable de rappel, des gens dans le monde, ils toujours trouvent moyen et raison pour traiter des gens comme un autre propriété privée. Un système qui réduit des gens à l'état objet vivant, ban quelque chose humain qui peine dans lequel l'émotion, pas même une l'âme et qu'une l'identité. Thème 2020, c'est Marronase Kiltirel. Et on servit le mot approprié commémoration. Nous commémorons la fin d'un système inhumain, l'esclavage, mais nous commémorons aussi contribution, tous ces milliers d'esclaves qui contribuaient justement à la construction du pays, qui contribuaient aussi bien dans le développement économique, social et culturel. Et nous tout connaissons, par tout code fini là, esclavage, il finit là, marronase. Marronase, c'est quoi? C'est la résistance physique. L'esclave parvient à accepter ces conditions d'esclave, justement, imposées au lit, car avant tout, c'est un être humain. Et les fins décider pour prendre sa liberté là par lui-même, et les fins sauver, les fins aller, ça c'est la résistance physique. Mais un aspect qui nous moins connaît, c'est la résistance culturelle, parce qu'il est esclave, l'être humain, finit aussi résister culturellement. Comment ça? Par rapport à un langage qui est créé ici dans Maurice, langage créole, par rapport à une culture riche qui comprend la cuisine, la médecine traditionnelle, et la musique qui nous tout connaît, c'est gars typique. Et il finit évoluer à Rodrigue, c'est gars tambour. Et nous fait que nous apprendre que c'est gars tambour Sagos fin aussi un patrimoine mondial UNESCO. Donc, nous pouvons célébrer justement la contribution culturelle de nos ancêtres africains qui fin faussé en esclavage. Moi, mon domaine de recherche, c'est surtout tout ce qui relève de l'identité. L'identité d'un esclave, d'un descendant d'esclaves aujourd'hui. C'est pour ça qu'il m'a publié sur les noms, tout ce qui concerne un peu l'humain. Mais aussi, dans la ligne là même, qui est a 7-8 ans, j'ai eu l'occasion de passer 1 an en France, dans la ville de Nantes, et là, j'ai mené une recherche sur le négrier. Et j'ai sélectionné une dizaine de négriers, parce qu'il y a un navire qui fait donc ce commerce, qu'il prend un esclave depuis l'Afrique, acheté avec des frères noirs, qui capture eux, prend depuis l'Afrique, et puis passe dans le bateau à peu près 1 mois, pour une vente ici à Maurice et à l'île Bourbon. Donc moi, je fais un travail une dizaine, et je sélectionne un là-dedans, qui est intéressant, qui s'appelle le Saturne, et qui m'a espéré nous pour trouver maintenant reconstituer et toute l'expédition là en 2 fois il fin faire 2 expéditions. Première expédition l'inaltire depuis Kilwa, ça veut dire dans l'oriental, la côte orientale de l'Afrique, l'intière 450 esclaves, les fin amener ici Maurice pour vendre. Et puis, deuxième expédition, plus que 540 dans un bateau. Alors, c'est ça qui me travaille pour reconstituer, c'est ce qu'on appelle en anglais le middle passage. Parce que quand on peut faire ça, on peut traverser, peut venir pendant 1 mois, c'est là que l'identité créole prend naissance. Au commencement, à Maurice, c'était un Hollandais qui vient de Maurice. Hollandais, il amène un esclave. Et un esclave, 50% d'un esclave, c'est marron. Et je fais la révolte des esclaves. Je suis arrivé que je fais brûle fort un drink, je fais la révolte des esclaves. Hollandais me disait quitte Maurice, aller, esclave reste dans Maurice jusqu'à qu'il Français vienne. Mais jamais dans Maurice, nous faisons révaloriser, nous faisons célébrer victoire d'un esclave, d'un Hollandais. Beaucoup de temps passé, mais l'esclavage reste gravé dans la mémoire collective de l'humanité. Fossé bien grand entre hier exodi, mentalité fin sans et mentalité peut continuer à changer. Mais pareil que l'engaghisme, l'esclavage reste un phénomène que le monde peut continuer à prendre à assumer, tant mieux pour la conscience humaine.
nous rappelle qu'il Maurice boisé, il fait une main d'œuvre, non pas bon marché, mais gratuite pour développer l'île. Et il pense à une population justement asservie là, esclavée là. Il fait amener dans Maurice pour travailler la terre, pour développer une infrastructure, pour construire une fortification, une canalisation, un chemin. Et pour couper un pied, pour tirer les ressources de l'île Maurice, justement, pour que le Landais là capable de vivre. Et qu'il y a des affaires qui souvent nous pas mentionnées, qui le Landais finale, pour diverses raisons, souvent nous dire cyclone ou bien les rats, mais des affaires qui nous pas causé, le Landais finale, à cause qu'il y a beaucoup de pression de la part des esclaves, qui tiennent marronné, qui tiennent sauvé aussi. Et nos affaires qui souvent nous disent au Landais finale, mais nous pas dire qui vient arriver et qui tire cela, un esclave là aussi. Regard l'humanité, il toujours reste braqué au phénomène de l'esclavage chaque fois qu'il dit cause d'histoire mondiale. Travail recherche, puis encore continuer ouvert une nouvelle page, ça triste l'épisode à cause d'Imoun qui considère ce semblable comme un outil de production. Nous, l'île Maurice, pas fin reste à l'écart, une grande mouvance dans le monde. Là, nous cause lieu de mémoire, nous cause également, bien sûr, nous cause un lieu de souffrance. Pas seulement souffrance d'hier, mais également souffrance aujourd'hui. Par exemple, si nous avons une ruine de Belmar ou nous avons un cimetière esclave dans Pamplemousse. Oui, et ça, c'est là qui est dans ce domaine-là, nous cause la mémoire. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle l'histoire, une date, l'événement, mais au fait, quelque chose qui finit passer dans le passé, il reste dans nos mémoires. Il y a un peu comme nous-mêmes, dans nos familles, et il y a des affaires qui transmettent de génération en génération et nous rappellent tel l'événement douloureux, nous perdons quelqu'un proche dans nos familles, ou soit fini un grave accident. Alors, au fait, l'esclavage, les films marquent la mémoire de tous ceux qui sont victimes de ça. Et donc, aujourd'hui, et si vous voulez, c'est ça qu'on appelle les séquelles de l'esclavage, on a quelque chose qui sortit sous d'autres formes et qui, au fait, quand on analyse, il remonte à cette époque-là. Mais le point n'est pas de rester dans le passé, parce que l'être humain, il y a une capacité pour bondir, pour aller de l'avant. Mais il est important qu'on dirait ne pas delete ou soit nous faire abstraction de sa partie de souffrance-là. Au capable, il y a d'autres initiatives qu'on prend, les capables au niveau de l'État, les capables au niveau de l'école, et là, l'éducation a un grand rôle à jouer, les capables au niveau de la localité, différentes régions. Donc, il est important de faire mémoire. Et faire mémoire, c'est une guérison en fait. Quand on fait mémoire, c'est une manière, on dirait, de reconstruire de passé et de le vivant. Un grand pays comme la France, il réussit à reconnaître l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Mais il n'y a pas beaucoup de pays qui sont prêts à le faire, n'est-ce pas? Et je pense parce que surtout les pays européens et l'Angleterre, par exemple, peut-être de ne pas les reconnaître, ils ont une réclamation de réparation. Mais c'est vrai que dans certaines façons, plusieurs institutions, par exemple à l'université, peuvent investir beaucoup de fonds pour la recherche sur l'esclavage, pour donner la bourse à des descendants des Carabiens, par exemple, des Caraïbes ou des Américains. Et donc, je peux essayer de faire quelque chose, mais c'est vrai qu'au niveau des autorités, ça laisse un peu à désirer qu'ils ne peuvent pas reconnaître vraiment le tort qu'ils ont fait à l'Afrique. L'ITI, comment dire, une machine infernale, système esclavage. Difficile d'imaginer comment l'esprit humain est capable de donner naissance à une affaire pareille, dresse une muraille psychologique entre Dimoun et la terre. C'est un combat parce que l'esclavage, surtout la traite des Noirs, c'est une histoire enfouie. Et aujourd'hui, donc, il faut être capable de faire entendre la voix. Parce que, et donc, il y a une conscientisation à travers toutes les publications, les recherches qu'il fait et qui pousse à ce qu'il y ait un État qui longtemps justement qui parraine ça et qui organise là, surtout dans les colonies, les puissances coloniales, ils ont arrivé à reconnaître, mais la reconnaissance ne suffit pas. Il faut aller vers la réparation pour une véritable réconciliation. Nous, dans sa mouvance identitaire, là, quand nous enseignons, nous pas dire que nous sommes ancêtres esclaves, parce que nous sommes ancêtres avant tout, nous sommes êtres humains. Souvent, nous participons de une grande conférence, de un grand débat,
quand nous cause nous maintenant cet esclave, ban esclave, ban esclave. Mais dans tout ça man recherche là, dans tout ça man causé qui nous cause là, nous avons tendance à oublier qui nous peut cause avant tout ban être humain qui est fin forcé pour vivre esclave. L'esclavage c'est le système. Donc c'est un être humain qui finit obligé à servir vis-à-vis de les autres êtres humains. D'ailleurs, il y a une mouvance, moi, je dire, en français, par exemple, nous servons le mot esclavé, en anglais, nous disons enslaved people, donc, des mots qui finissent forcés pour finir esclave. On a tendance à penser que l'esclavage touche seulement les esclaves, pas du tout. Ou ni pas seulement les descendants d'esclaves, mais aussi les descendants propriétaires qui commencent à assumer, pas la responsabilité, bien sûr, mais aussi assument qu'ils sont arrivés et pas ces cassettes. Et je pense que dans le monde aussi, c'est ça la tendance dans les chercheurs et les musées qui peut créer en ce moment, c'est aller vers plutôt une réconciliation avec nos passés. Ça est extrêmement important pour une société qui peut venir un peu fragilisée. L'esclavage est un sujet qui nous commence à étudier depuis longtemps, mais jamais nous pas passé étudier l'esclavage. Comme je viens de dire, souvent nous causons l'esclavage comme un sujet sans prendre en considération qui ça être humain là tient la vie là-bas dans ce village, que ce soit en Afrique, en Madagascar ou n'importe où, et que nous besoin connaître qui sont les pratiques. Nous disons cause religion, mais qui sont les pratiques culturelles, qui sont la croyance, qui les manger. Donc, nous disons nous nous à cet être humain là aussi qui existe, qui tient 10 monde à part entière dans un environnement. Donc, nous devons considérer l'être humain, mais aussi sur l'environnement. Parce que quand nous guettons la culture mauricienne, la culture créole, il y a un aspect qui réunit comme certains mots, comme la médecine traditionnelle, la cuisine créole, ou bien sa rythme qui est très très emblématique du Sega. Mais quand tout ça l'a sorti, donc nous avons envie qu'on plisse. Lorsqu'il y a des gens qui viennent quitter ce pays, ils viennent forcer pour quitter ce pays pour venir ici, nous avons envie qu'on plisse l'environnement aussi. Est-ce que le regard du monde sur ce phénomène qui appelle l'esclavage, est-ce que ce regard peut changer au fil des années? Alors, effectivement, peut-être dans Maurice, et c'est là qu'il m'a pensé un de mes grands rôles du musée, c'est que nous n'est plus dire, par exemple, descendants esclaves. Mais il y a tout un travail de communication à faire au niveau de la population. Et donc, dans ça, complètement au niveau du monde, donc beaucoup de chercheurs, et les pas sans affaires chercheurs, beaucoup, surtout ça, ils viennent depuis, comme ça que je peux expliquer là, ils viennent surtout depuis l'Amérique, depuis la communauté afro-américaine. Alors, je considérais que quand on dit qu'ils les descendants esclaves, il n'y a pas une manière de dire les choses exactes. Nous plutôt servi, alors en anglais je t'appelle ça maintenant, je ne vais plus dire slave descent, je dis enslaved descents. Enslaved descents, et en français je dis ça, esclavagisé. Alors, qui veut dire ça? C'est pas juste spécifier un grand mot, et un mot est important parce que le langage est servi pour honorer un monde, ou pas servi le langage pour dégrader un monde. Alors, quand on nous dit descendants des victimes de l'esclavage, en d'autres mots, nous veut dire des gens qui peuvent vivre actuellement, qui dans notre famille remontent depuis dans notre ancêtre et un lien avec l'esclavage. Nous n'avons plus appelé ça des gens là aujourd'hui, des descendants esclaves. C'est des descendants dont une famille qui est victime de l'esclavage. Alors quand nous disons ça, victime là, il vient montrer qu'au fait, on peut traiter ça ancêtre là pas comme un objet, parce que maintenant c'est traité comme un objet. On peut parler des autres comme un être humain qui est réduit à l'esclavage, et quand on peut dire victime de l'esclavage, il permet tout aussi comprendre que dans cette époque-là, et ban qui est réduit à l'esclavage, tu fais partie d'un système économique, tu fais partie d'un système social. Donc quand nous commençons à cause de victime de l'esclavage, là nous commençons à le rôder, nous commençons à le fouiller, nous commençons à faire une recherche, qui fait une victime. Donc pour qu'il y ait une victime, il y a un qui fait complice, puis il y a un agresseur. Alors c'est là qui donc ce musée-là pour un travail scientifique à faire, montrer comment l'esclavage finit bénéficier certains gens, et de l'autre côté finit aussi une victime. Mais seulement musée-là il ne peut pas arrêter à identifier comme si un agresseur, qui est responsable devant l'histoire. Musée-là il peut permettre nous faire la vérité, parce que sa question la vérité là bien important. Il peut permettre nous comprendre qui fait tel groupe de monde
les fin récits avancés départ l'héritage qu'il fin gagner économique, qui fin construire. Alors tout pour lui, par exemple, la richesse de pour lui, fin construire sur la traite négrière. Parce que ben, historien explique que le port de pour lui tient lieu de transit, côté ban bateau esclave arrêté, et pas forcément van esclave là, mais ben li ravitaille et puis les lazotal ban cargaison esclave en Amérique. Et ça, quand ça arrête pour lui, donc, au besoin de réparation bateau, au besoin une grande compagnie qui travail, c'était faire réparation bateau. Donc, j'ai un casse là. Et quand bateau négrier arrête dans pour lui, il y a un taxe là. Donc, c'est comme ça, au fait, que la richesse de pour lui, la richesse économique de l'île Maurice, fin créée. Alors, nous, point, c'est pas pour faire la revanche, c'est pas pour faire vengeance à l'identifier des gens qui, dans le passé, qui ont dit cette famille-là. Nous, point, c'est important dans l'histoire construction nationale de l'île Maurice, qui nous connaît sa partie qui finit faire silence. Qui finit faire silence. Et d'ailleurs, un des thèmes du musée qui nous peut aborder, qui appelle Breaking the Silence. Il y a un important qui entraîne longtemps, qui dit ferme la bouche, pas dire ça, pas cause ça, reste tranquille. Alors, ça musée là pour permettre, on dirait, libérer la parole. Mais faire-le dans une façon civilisée, dans un cadre. Et quand nous, un peu, si vous voulez, ban qui peut travailler là, nous désirons, c'est que quand les gens sortent là-dedans, quand ils rentrent, ils trouvent ce qui finit de passer, et quand ils sortent, ils transforment. Et quand ils sortent là-dedans, ils disent, il faut des pareilles quelque chose comme ça dans l'histoire de l'humanité. Un système généralisé qui est souvent banalisé dépendant place qui dit moun fin occupé comme un coupable ou comme un victime. Mais en tant que vérité absolue, le temps finit par apporter sur la lumière l'obscurité. Dans ça, le temps moderne qui nous était, dans ce nouveau temps-là, vraiment le monde entier trouvait que c'était un crime contre l'humanité, l'esclavage. Alors, dans Maurice, normalement, on va dire, nous, personnellement, les esclaves, c'est qu'ils nous réclament pour qu'ils reconnaissent ça. Nous, il y a beaucoup d'historiens qui viennent dans un livre qui fait, malheureusement, comment le livre du marronnage qui mentionne à peine, il fait, je te filme à dire, et il n'arrête de faire lire. Mais pour l'histoire de l'île Maurice, pour dans Maurice, il y a un contexte dans ce livre-là, c'est un plus. Mais aussi l'université de l'île Maurice, le ministère de l'Éducation, besoin d'introduire ça à l'école pour qu'il ça gravé, ça resté descendants capables de connaître l'histoire qui ne passait à l'île Maurice. Est-ce qu'en cours de route, finalement, beaucoup de choses qui ont été banalisées par rapport à ce phénomène? Moi, c'est l'ignorance, mais c'est une ignorance, comment dire, organisée, pour mettre sous silence, pour enfuir ce qui finissait cette histoire de l'esclavage. Et donc, ils jettent ça dans l'oubli, arrêtent par ça pour dire que ça c'est le passé. Mais moi, ça musée là, il pour brise ce silence. Un musée mémorial, c'est justement pour remettre tout ça là à jour, parce que c'est devant ça que nous besoin, comment dire, incline nous rappelle dans nos consciences, fait un appel à conscience pour qu'il justement plus jamais ça. Et parce que l'esclavage qui est une domination, l'exploitation de l'humain par une autre main sur base de race, qui était une invention, il continue aujourd'hui dans les têtes, dans la mentalité, dans la façon d'être. L'esclavage est une pratique qui finit un coup de dire l'urban valeur incarnée par beaucoup les peuples. Ban être humain qui ne souffert dans notre l'âme, notre la chair, ban timoun qui ne souvent perdit notre qu'ils tirent, bien qu'ils restent bien attachés à cette racine. Est-ce qu'il nous a fait allusion à un phénomène de déculturation massive de cette époque? Oui, c'est sûr que quand nous remontons depuis dans l'histoire et quand alors dans l'Afrique lui-même, donc finit dans ce qu'on appelle le trafic interne, c'est-à-dire parce que pour qui colonisateur rentré, c'est avec complicité, contact local. Donc au final aussi un trafic au niveau à l'intérieur, tribu qui pas d'accord avec ses camarades quand finit la guerre, donc qui finit capturé après la guerre, se vendait comme esclaves. Ça c'est première déculturation parce que les outils dans haut culture
Après, une capture comme prisonnier, garde un certain nombre de temps dans un casseux. Après, quand le bateau vient, prend où va nous. Maintenant, quand on arrive dans un pays colonisé là aussi, c'est là qui maintenant encore plus ce phénomène de déculturation là, est accéléré. Mais ce qui est intéressant est l'humain. C'est qui nous dit l'humanité, il y a une capacité pour reconstruire, pour bondir. Alors, nous avons au fait, nous faisons un petit, nous avons ce qu'on appelle un retour aux sources et un recours aux sources. Nous faisons une jolie expression qui dit, nous faisons une distinction entre retour aux sources et recours aux sources. Retour aux sources, problème qu'il y a là-dedans, quand on retourne aux sources, c'est vrai, on a découvert quelque chose dans le cette fin faire, mais c'est moi nous pouvons vivre aujourd'hui, à l'époque actuelle. Alors, meilleure façon pour qu'il y ait des gens avancés, ce n'est pas rester dans sa retour aux sources là, c'est servir quelque chose qui est fort, quelque chose qui est capable de faire ou plus vivant dans le passé, dans les sources, ou choisir, ou trier là-dedans ce qui est meilleur, et c'est ça qu'on appelle un recours aux sources. Alors, le musée, si vous voulez, ce philosophie, et ce côté pédagogique, ce côté éducatif, c'est permettre la nation mauricienne, dans son ensemble, d'accord, parce que nous sommes tellement métissés, faire un recours aux sources, pour qu'ils aient des outils, pour qu'ils nous avancent et qu'il y ait un développement à tous les niveaux, dans toutes composantes de la nation mauricienne. Alors, c'est ça qui est, nous dit en français, pernicieux et dans l'esclavage, parce qu'il vient non seulement déraciner nous de la terre, mais il vient déraciner nous un système qui vient codifié dans un code noir, il vient déraciner nous dans l'âme, ou perdre l'identité. Quand on sortit, nous rentre dans ce bateau-là, et on vient ici, il met tout dans la main, un maître ou sa possession, qui les femmes, qui les hommes, qui les enfants, et qui, par la suite, les Boubisins adopter, habiller avec une autre culture, une autre langue, mais c'est surtout au niveau de ce qui finit faire racine quand les sorties, c'est surtout ça. Alors c'est ce qu'on appelle la déculturation, mais l'humain étant un être de créativité, et donc Léa là, il crée sa culture qu'on appelle maintenant culture créole, qui prend ses racines donc dans ce combat de résilience qui ban esclave mène. Je ne suis pas tellement d'accord avec l'idée de déculturation, parce que je crois que tout ban esclave besoin de comme un humain avant tout, et ça n'a pas existé qu'un humain perde sa culture au jour au lendemain. Je crois qu'ils ont toujours gardé cette culture à l'intérieur de eux-mêmes, même si ils n'ont pas un endroit pratique cette religion, ils n'ont pas un endroit cause de propre langage, ça toujours reste dans eux, et il ressortit d'une autre façon qu'on appelle aujourd'hui, disons, la culture créole. Donc, je ne pas croire que l'idée culturelle, il simplement transforme cette culture dans les autres façons et qui nous trouvaient au fil des années. Nous pouvons faire l'étude là, la musique, la langue, les pratiques religieuses qui pas forment dans une grande religion, ainsi de suite. Ce n'était pas seulement l'Afrique qui concernait par l'esclavage, Dr Harmon. Oui, c'est sûr que l'esclavage n'est pas date de l'époque de la colonisation africaine. Donc il remonte aussi loin. Au fait, il y a aussi des Européens qui sont esclaves, quand il remonte à l'époque des man grecs. Mais ce qui fait la particularité et ce qui fait qu'il nous cause beaucoup plus de l'esclavage de l'Afrique, au fait, quand nous guettons en termes de nombre d'êtres humains qui finissent transportés, qui finissent dépeuplés, et surtout ce qu'on appelle la traite transatlantique. Donc, tiers du monde depuis l'Afrique, fait passeport à longue traversée jusqu'à l'Amérique, et puis il y a un bon nombre aussi qui est dans l'océan Indien. Donc, c'est pourquoi les bons qui nous fait ça, l'équilibre là, disons, nous rappellent qu'il finit aussi l'esclavage avant la traite négrière noire, nous finissons aussi l'esclavage dans l'Europe, mais sa partie de traite négrière noire là, est beaucoup plus conséquent et dommages et physiques, morales, et ce qu'on appelle aussi un post-traumatisme, est beaucoup plus prononcé dans sa période de l'esclavage qui nous remonte à l'époque antiquité grecque par exemple. Un côté ban esclavagiste, l'autre côté ban victime, sans moyen de défense, à part l'option marronnage. L'histoire a prouvé qu'il défenseur esclave il toujours relève la tête pour dire non et assez à sale boulot certaines puissances. Au fil du temps, il y a beaucoup de personnes également qui disent bouter pour dire non à ce système.
Nous avons aussi la période de l'esclavage et la période après l'esclavage. Donc, après l'abolition de l'esclavage, la situation de anciens esclaves n'a pas vraiment amélioré à Maurice. Parce qu'à l'époque, quand le gouvernement britannique il donne l'abolition, ils n'ont pas vraiment donné aux anciens esclaves aucun soutien. Pas de la terre ni la case. Au jour au lendemain, ils ont besoin de quitter la case et de possession qu'ils tiennent. Donc, cette situation a perduré pendant des années et des années. Et au fil des années, les enfants, les descendants aussi, ils continuent à souffrir de sa situation-là. Donc, ce n'est qu'aujourd'hui, au 21e siècle, qu'on peut commencer à réaliser ce problème qui a encore existé, qui est une legacy de l'esclavage. Aujourd'hui, dans le 21e siècle, qui ne peut considérer ce problème-là et guetter comment pour résoudre ça. Qui est une personne qui vraiment, ou retenir parmi toutes ces bonnes personnalités qui finissent défendre les esclaves? Je crois souvent dans ce système de l'esclavage là, il y a un acte héroïque, pas forcément qui finit répertorié dans l'histoire, parce que de toute façon, ce qui écrit l'histoire à l'époque là, je ne pas t'y intéresser avec tout un acte de résilience, ou bien si parmi il y a un monde qui prend la défense des esclaves, en cause l'esclavage avant l'abolition. Mais ça finit paraître surtout après l'abolition, que les esclaves affranchis, les là, finit gagner une grande figure qui prend fait et cause pour les Noirs affranchis, notamment donc les créoles. Alors bien sûr, il y a Pierre Laval, mais il y a un autre dimension aussi dans les personnalités religieuses qu'on connaît peu, c'est Mère Augustine, sa mauricienne d'origine blanche, une Lanferna, une demoiselle Caroline de Lanferna, qui fonde une congrégation religieuse qui s'appelle Notre-Dame du Bon et Perpétuel Secours. Et c'est lui qui me fait un premier orphelinat. Quand il y a l'épidémie en 1854, c'est lui qui finit faire un hospice. Et puis aussi les écoles. Et ça, tout ça, c'est pour les Noirs. C'était pour les pauvres. Hein. Père Laval, d'un côté, l'abbé Mazui, et puis nous avons Mère Augustine. Et aujourd'hui, et puis, Finena aussi, un grand défenseur politique, hein, sur le plan politique, qui positionne d'autres. On pense, imagine aussi, pas juste les esclaves affranchis, mais les immigrés indiens, des Plévitz. Hein. Donc, Fingaï, un grand patriote de l'époque, après l'abolition, qui défend les Noirs, qu'ils soient l'Inde, qu'ils soient l'Afrique. L'esclavage comme un grand tasse le visage de l'humanité, une petite chose qui bien regrettable, qui nous bizarre malheureusement vivre avec, pas régner le passé, mais plus important encore, garder un regard tourné vers l'avenir, là-dedans peine à remède, mais ayant un peu soulagement. Le plus grand défenseur qui a fini dans Ratsitatan. Il est malheureux qui personne n'a pas célébré la mort de Ratsitatan. Ratsitatan, c'est un prince malgache qui vient de Maurice. Il essaye de regrouper un esclave pour capable de redonner la liberté, pour capable d'affranchir. Malheureusement, dans cette époque-là, quand on gagne un esclave, mort ou vif, on gagne tant pièces. Hein? Alors, c'est qu'arrivé dans l'époque 1835, avant 1835, quand on a fini attrape Ratsitatan, on a fini coupe sur les coups. Je ne condamne à mort coupe sur les coups dans le jardin plein verte, prend sur la tête, mettre-le en pic, mettre ça l'eau montant chignon, faire un esclave trouver à l'acte qui peut arriver si je trop de faire révolte dans Maurice. Ça, c'est un grand défenseur pour moi dire nous avons droit dans Maurice, mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, personne n'a pas célébré la mort ou la présence de Ratsitatan à l'île Maurice. L'histoire de l'esclavage est une triste réalité pour le monde qui toujours cherche un repère, le comment il finit déroulé. La route de l'esclave finit une longue la route. L'idée d'un musée peut faire s'ocimer dans Maurice, un soulagement pour beaucoup de monde. Nous, dans sa mouvance identitaire, que nous besoin faire un devoir de mémoire. Et quoi de mieux qu'un musée pour sa devoir de mémoire? Un musée que le Mauricien, l'étranger, le touriste, n'importe qui, capable de découvrir l'histoire de l'esclavage. Donc, comprendre soi-même, son identité, son origine, mais aussi comprendre
l'autre. Comme on nous connaît, l'île Maurice est un pays hautement métissé, mélangé, multiculturel et multiethnique. Ce musée-là pour servir à ce que le Mauricien comprend soi-même et comprend l'autre aussi. Pourquoi ce musée-là prend l'occasion pour discuter des problèmes de société d'aujourd'hui? Parce qu'il nous pas préconise un musée qui peut baser notre objet, les visiteurs rentrer, guetter un objet ressorti. Nous pas penser faire ça. C'est plutôt un espace dynamique. Quand on invite la population, les visiteurs aussi viennent discuter un sujet qui est important pour la société, pour les gens. Donc, c'est vrai, beaucoup de gens ont tendance à banaliser les problèmes. Mais c'est une occasion pour donner l'espace à les gens exprimer eux-mêmes et trouver une solution à ce problème qui nous peut faire face aujourd'hui. Après la publication des recommandations de la Commission Justice et Vérité, donc les bons qui nous rappellent, et dans ce contexte-là, il y a à peu près 290 recommandations. Et il y a deux recommandations majeures de la Commission. Une, c'est ce qu'ils appellent apology, c'est-à-dire par rapport à la responsabilité de différentes institutions, et que ce soit l'État, que ce soit l'Église, que ce soit une grande compagnie, qui d'une certaine façon ou d'une autre, directement ou indirectement, est impliquée dans la traite négrière. Donc, demande pardon, c'est ce qu'ils appellent apology. Deuxième grande recommandation, c'est effectivement mettre sur pied un musée des esclaves. Alors, ce terme exact, c'est Intercontinental Slavery Museum. Alors, donc, depuis, nous connaissons toujours d'actualité cette question-là. Et là, c'est avec une grande, si vous voulez, satisfaction et aussi avec une certaine fébrilité, là, depuis ces quelques temps, qui, donc, tient l'annonce que le gouvernement finit de faire suite à un cabinet des ministres, que dire qui parle de l'avant avec la mise sur pied d'un special vehicle, donc une manière pour que les choses accélèrent vite. Et effectivement, nous nous trouvons là, en quelques semaines, en quelques mois, et il y a une compagnie qui finit de mettre sur pied, qui préoccupe donc la mise sur pied de ce musée-là. Et donc, tout le monde, si vous voulez, un peu comme moi, qui est associé de près ou de loin avec ce projet-là. Donc, nous accueillons ça avec une grande satisfaction. Donc, du côté, parce qu'il y a une implication au niveau décision politique à prendre. Et donc, c'est avec une grande satisfaction qu'il nous apprend qu'au niveau de l'État mauricien, donc concrètement là, donc, nous parlons de l'avant avec un musée des esclaves et qui pour au fait un landmark dans la région et dans la région de l'océan Indien. Nous, pour premier pays, au fait, finir dans d'autres pays qui ont cette ambition-là pour un musée des esclaves, ou en Mozambique, ou en Sud-Afrique, ben, Maurice nous peut faire comme si l'exemple. Et nous, pour premier pays dans la région-là, qui peut avoir un musée intercontinental de l'esclavage. Mais nous avons aussi beaucoup de choses. Nous avons aussi, ce qui nous regrette, c'est nous avons nos anciens prisons qui trouvent dans la cour de la municipalité, à toucher de la municipalité de Port-Louis, dans la cour NPF, bâtiment sécurité sociale. Et sa prison, la Ratchitatan, la Kotovolo, tu ne passes là-dedans. Malheureusement, nous trouvons qu'il y a une contractée, une venue, tout la porte madrier, qui est depuis l'époque française, on mettre la porte aluminium. C'est notre patrimoine. Hein? La première prison pour lui, c'est notre patrimoine. En tant qu'universitaire, depuis des années, nous disons, faire ce qu'on appelle un lobby historique, le projet de musée. Et donc, je félicite les autorités pour finalement, ils mettent un comité sur place qui est chaired par M. Simonette. Et finalement, c'est une recommandation acceptée. Et là, il y a une direction, un comité de direction qui commence le projet d'établir le musée de l'esclavage à Maurice. Quel est votre regard là-dessus? Qui m'a accueilli ça? Eh bien, pour moi, c'est un grand plaisir, un grand bonheur qui est s'amuser là. En cette année, il sorti, prend forme à partir donc décision qui le Premier ministre fait pour mettre sur pied une compagnie qui peut gérer ce musée-là. Maintenant, ce musée, nous besoin comprendre comment un lieu de mémorial. Parce que quand on dit un lieu mémorial, ça veut dire que ce n'est pas un musée que nous venons exposer bonnes affaires. Mais c'est au contraire un musée que nous venons connecter avec nos bonnes racines et qui, surtout quand nous peut causer l'esclavage, c'est, pas oublier, c'est un crime contre l'humanité. Et donc, quand nous peut venir dans ce lieu-là, les besoins, comment dire, ce qu'on appelle a site of conscience. Les besoins parlent à nos consciences pour que plus jamais ça. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un mémorial.
du même titre qui nous a un mémorial pour les génocides, pour Auschwitz, et donc nous avons un mémorial, un musée mémorial pour ce crime contre l'humanité qui est perpétré dans nos pays, qui appelle l'esclavage. Qui m'a une place vraiment qui apporte plus d'émotion dans le cas du monde? Enfin, pour moi personnellement, certainement, c'est le monde. Hein. Le monde parce que c'est un lieu de combat, de résilience, de résistance. Banen préféré, comme dit ça, ces gars-là, banen préféré étaient à cause de liberté au lieu qui à les autres attraper. Mais c'est tout ça qui, dans sa musée-là, nous poussait, ramène dans un lieu qui est le lieu, l'hôpital militaire, et qui a été construit donc sous la Bourdonnais, mais par les mains et la force d'un esclave. Un esclave qui sortit dans l'Inde, un esclave qui sortit depuis l'Afrique de l'Est, et puis la naissance sortie depuis Madagascar. Donc, je crois, nous avons besoin d'être devant et dans un lieu, mais ça l'hôpital militaire là, et ça musée là, lié, comment dire, pour cristalliser un peu. C'est vraiment une manière faire un lieu mémorial pour l'esclavage. Et là aussi nous dire, c'est un musée intercontinental de l'esclavage. Parce que Maurice est un hub avant l'ère, hein, dans le commerce. Et il ne fait pas simplement commerce des biens, mais commerce des êtres humains. Pour nous, nous accueillons ce projet avec une grande satisfaction parce que depuis plusieurs années, l'Université Maurice, centre de recherche, il travaille là, puis travaille là, et avec plusieurs temps, nous pouvons attendre. Là, nous avons dit que nous pouvons gagner un bâtiment, l'hôpital militaire, et tout près de la place de Libération, la province Sigat. Ben, pour nous, c'est une grande affaire parce que nous, dans Maurice, nous sentons nos histoires effacées, nous sentons que nous pouvons perdre beaucoup de choses, mais peut-être le musée pour amener plus l'eau, comment on peut revaloriser l'histoire de l'esclavage à l'île Maurice. Nous avons également beaucoup de places comme ça à Maurice qui ont un lien direct avec ça, l'épisode qui appelle l'esclavage. Oui, le musée c'est l'hôpital militaire qui est construit par Maille de la Bourdonnais en 1740. C'est au fait le plus ancien bâtiment de l'île, donc il y a une importance vraiment historique. Et aussi, l'emplacement, c'est entre deux points de débarcation des esclaves. Donc, il est lié avec l'histoire de Maurice, mais aussi avec l'histoire de l'esclavage. Et tout autour, bien sûr, le port, nous avons Pravasigat, tout ça, c'est un monument historique. Donc, il est vraiment bien qu'il y ait un parcours culturel à cette terre qui peut commencer à former. Et pour les Mauriciens et pour les visiteurs, dans le futur, pour un bien joli espace culturel pour la population. Vous pensez qu'un projet pour lui, à côté de Pravasigat, est quelque chose qui sera extraordinaire du point de vue historique? Bien sûr, parce qu'esclavage et engagé, c'est deux moments plus importants qu'il y en a dans l'histoire de Maurice. Et si vous pouvez gagner deux musées, un à côté de l'autre, qui montrer l'ensemble de l'histoire de la population de Maurice, mais tout ça extraordinaire, mais pas quoi, il y en a ça dans beaucoup de pays. Et encore le fait qu'il y a un ancien bâtiment, et cet ancien bâtiment-là, il est construit par une multitude de nationalités. Donc c'est vraiment un centre vraiment interculturel qui nous peut mettre en avant. Alors là, à partir du projet du musée, nous avons envie que cela développe en un intérêt pour l'histoire de nos pays, un intérêt pour le développement économique et culturel de nos pays, et à travers ce musée-là, qui est capable d'amener encore plus d'unité nationale, parce qu'il nous connaît quand nous ne connaissons pas nous-mêmes, nous ne connaissons pas les autres, ça crée beaucoup de conflits, mais qu'on est en phase avec nous-mêmes et qui nous d'accord avec nous-mêmes, nous sommes plus capables de comprendre l'autre, et c'est là vraiment l'unité nationale. Nous sommes au cœur d'un phénomène qui laisse pas mal de séquelles, n'est-ce pas, Maurice? En dehors de tout ça, une place qui symbolise la présence d'un esclave dans le passé, et également certaines places qui un peu suscitent l'émotion, n'est-ce pas? Nous avons fait un inventaire de sites et entrés à l'esclavage quelques années de cela, et il y a plus de centaines de sites qui nous listés.
Mais aussi, il y en a beaucoup plus qui nous pas encore listés, qui est aussi important. Par exemple, nous avons des esclaves, des milliers d'esclaves qui travaillent dans anciennes propriétés sucrières. Et ça, nous besoin, comme on fait dire à Belmont, par exemple, et ça, nous besoin vraiment mettre ça en valeur. Par exemple, devant chaque propriété sucrière, par exemple, qui fait nous pas mettre nom de ban esclaves qui travaillent là-bas et aussi les noms de ban indentured laborers. Donc, pour mettre en valeur le travail de tout ça, qui vient à Maurice et qui construit l'île Maurice d'aujourd'hui. Monsieur Kagou, nous trouvons dans un système qui est vraiment au cœur de une grande mouvance dans l'humanité. Tout à fait, nous finissons plusieurs vagues successives d'arrivées, de découvertes, de colonisation de ban européens avec ban hollandais, ban français, ban britannique. Un aspect qui souvent nous pas rappelé, c'est que le travail fin fait par ban dimoun qui sorti d'ailleurs, parce qu'il passe la population indigène, ban dimoun qui sorti notamment d'Afrique, qui fin venir ici, qui fin forcé pour venir esclave, et donc nous le fruit de ça, nous le fruit de sa traite négrière transatlantique, qui ne sorti depuis différents pays, qui ne passent par le Sénégal, par le Mozambique, Madagascar, un bon pourcentage sorti d'Inde aussi. Donc la population de Maurice nous trouve à travers sa métissage là aussi, qui nous finalement nous le fruit de ces différentes rencontres là. Donc une contribution notamment culturelle et économique aussi. Quand nous étudions l'histoire de l'esclavage, ça c'est une chose, c'est un travail scientifique qui nous fait. Mais comment nous présente ça l'histoire-là, c'est extrêmement important parce qu'il y a l'effet là, la population qui peut lire nos livres ou get nos objets dans un musée, etc. Donc, un mot qui nous servait des fois, il est important, qui quelques mots nous servent, qui n'est pas blesse pandimoun, mais aussi c'est la façon dont nous présente l'esclavage dans un musée ou dans une exposition. Nous devons réaliser que nous vivons dans une société multiraciale. Nous n'avons pas seulement descendants d'esclaves, mais descendants de propriétaires et les autres du monde qui vivent à Maurice à l'époque, qui aussi sont affectés par l'esclavage. Donc, nous devons écrire et présenter des exhibits qui dimoun pour accepter en général et pas pour offense ou blesse pas dimoun. Donc ça c'est extrêmement important, mais qui en même temps fait d'autres questions même et d'autres propre opinion. Mais une chose qui est bien importante, c'est de réaliser que l'esclavage, dans un sens, pas vraiment aboli complètement. Si vous regardez ça qui peut arriver en Afrique, en Libye par exemple, c'est la traite des esclaves qui peut venir, qui peut commencer. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que ça peut servir dans le même réseau de traite qui existait au 18e, 19e siècle. Donc, le rôle de l'historien, Zordi, ce n'est pas négatif ce qui est arrivé dans le passé, mais aide les autorités qui paient la guerre contre une nouvelle forme de traite qui émergeait, et les autres pour montrer aux autres qui sont une ancienne route, un réseau qui se peut servir. Et là aussi, nous pouvons aider. Nous avons un projet à l'UNESCO sur la route de l'esclave. Et il y a un projet pour aider les autorités, les forces policières, pour dépister ce réseau, pour qu'ils combattent ces nouvelles formes de l'esclavage. En fait, c'est un inventaire qui fait des affaires, qui bien continuer. On a plusieurs places dans Maurice qui ont lieu et qui est associé au marronnage. Et moi, c'est de moi-même là un peu de mémoire. On a un pont qui s'appelle Madame Françoise. Si on ne pas tromper les parties flac par là-bas. On a aussi Djamamouv. Moi, les 10 Djaman non. On a la forêt Macabé. Donc, on a une bande nom qui comme ça, qui nous servi, au fait, qui est associé avec, d'une certaine façon ou d'une autre, à l'histoire du marronnage, l'histoire de l'esclavage. Alors, pour lui, lui-même, on a une bande bâtiment, mais malheureusement, avec le progrès, avec le développement, nous pas fini sa souci pour préserver mon patrimoine, mais là, comme il y a un ministère du patrimoine, peut-être nous avons récupéré. Donc, il est tout à fait exact pour dire qu'il y a beaucoup de place qui remonte à l'histoire de l'esclavage, à l'immigration indienne. Et là, ce musée-là lui-même, sa place que nous prenons à musée-là, donc qui servi à l'époque, depuis l'époque Labordonnais, maille de Labordonnais, comme un hôpital pour soins des marins, soins des esclaves. Et d'ailleurs, c'est pourquoi nous choisissons sa place-là. Il y a à la fois un lieu qu'on est dans une place comme à l'hôpital, c'est un lieu de souffrance. Et dans la souffrance, c'est vrai qu'il faut dire qu'il y a moyen, là, il y a plus de médicaments, mais quand douleur, pinceau, peine couleur, peine race, peine classe sociale, c'est pareil. Donc, ça lieu-là, au fait, les points de lieu qui pour parler de l'histoire de l'esclavage, mais en même temps, il y a un lieu de réconciliation. Il montre nous qui, at the end of the day, nous tous humains,
Et c'est pourquoi nous finissons aussi choisir sa place. Et donc l'hôpital militaire, ex-hôpital militaire, qui pouvait donc très bientôt et officiellement le lieu du musée des esclaves. Donc c'est effectivement une place qui, une parmi d'autres, qui est associée à l'histoire de l'esclavage. Et pas très loin de l'hôpital lui-même, donc Ban Mauricien qui connaît Côte la Poste, là, la Poste centrale de Port-Louis. Donc à côté là, Côte Noire prend Ban Colis. Au fait, c'était ça le bain, prison qui remonte à l'époque des Français. Nous connaissons le cascade Jamamou qui trouve à Sans Souci. Nous connaissons les bassins des esclaves, plan Pleumousse. Nous avons Congoma, nous avons tel que Chamarel, même si c'est un village des Marrons, parce qu'à l'époque, depuis les Hollandais, il y a des Marrons, il y a des Africains, des Malgaches qui sont marrons avec les maîtres, jusqu'à Chamarel. Chamarel, c'est une place que les colons ne sont pas capables d'intervenir parce que c'est une forêt trop dense. Et après un certain temps, il y a du monde qui périt Chamarel. Et c'est du monde qui sont des esclaves là, c'est encore là, même si c'est encore dans Chamarel. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on appelle Chamarel le village des Marrons. Mais par contre, Chamarel, tu possèdes aussi, c'est un esclave qui tient la culture africaine, je connais ban malade ban du monde, ban mauvais esprit, je connais tout ban particules, ban plantes comme médicinales, et ça aide nous beaucoup. L'esclavage, un système d'exploitation humaine institutionnalisé. Des racines d'Imoun, c'est pas ban famille, c'est pas d'Imoun depuis ce pays, au nom d'un système économique dominaire basé sur la honte. Un véritable phénomène d'humanité qui gangrène pendant longtemps relations humaines dans le monde. Zodi encore, beaucoup de questions restent posées.